Bonjour à tous, petite vidéo un peu coup de gueule contre les escrocs qu'on a sur le Bon Coin. Donc ça c'est un de mes modèles d'exposition d'une Elna 320. Donc c'est juste pour vous montrer un balayage, un zigzag gauche-droite normal. Voilà, ça ressemble à ça. On voit bien que l'échange se fait à partir de là, donc l'aiguille est ressortie. Et voilà, là on va donc de droite à gauche, et pour que l'aiguille vienne planter de façon plutôt directe le tissu. Tac. Puis on m'a ramené une machine en réparation, il y a une petite heure. Bon, on va pas critiquer, hein, c'est une Singer Inspiration. Tac. Voilà. Et la première truc, donc la personne se plaignait que la machine bourrait, avait des bourres. Et le premier truc que j'ai fait, me l'a ramené en zigzag. Et là, regardez, ça pique. Et voilà l'appel synchro. L'aiguille, elle danse. On appelle ça une aiguille qui danse. Ici, l'échange de zigzag se fait en bas. On pense que c'est tout, que c'est qu'un simple réglage. Bon, déjà la machine est un petit peu dure. Ça, c'est accessoire. Mais on se penche un petit peu plus sur la machine. Voilà, le boîtier canette était bizarrement mis. En fait, donc là, je viens vous enlever la plaque aiguille. Voilà, normalement ici, il y a une pièce qui est censée retenir le boîtier canette. Et là, je peux l'enlever ou le remettre à ma guise. Donc le boîtier canette, hein, il ressemble à ça. Un vrai boîtier canette en bon état, il ressemble à ça. Donc il y a toute la partie arrière ici qui a été cassé sur ce boîtier canette, en plus de l'état général, mais bon, ça passons. Mais ça a aussi été un petit peu limé en plus. Donc vraiment la personne, c'était un petit peu fait sciemment. Mais le plus intéressant, c'est que normalement dans ces canettes-là, dans ces boîtiers canettes, on met ces canettes-là. Des canettes dit Starlet, pour boîtier Apollo, qui sont un petit peu bombées, hein. Donc là, c'en est un des miens, hein. Et en fait, dans ces machines-là, la personne mettait ceci ou cela. Donc le problème, c'est que pour pouvoir rentrer dans la machine, la personne qui lui a vendu avait carrément limé le boîtier canette. Très mal d'ailleurs, hein, très mal limé. Ou alors, pour les canettes en métal, comme celle-ci, elle y allait à coups de marteau. Elle est vraiment allée à coups de marteau. Une vraie canette ressemble à ça. Voilà, donc juste pour vous montrer, parce qu'en plus celle-là elle va pas tenir, hein, elle est excentrique si j'arrive à la faire tenir. Enfin voilà, elle est allée au coup de marteau. Et le plus drôle, c'est que ça rentre vraiment forcé, mais la canette ne vient même pas de façon optimum dans le boîtier canette. Je suis obligé de la forcer et c'est pas bon. Alors que normalement, le boîtier de la canette, voilà, elle va directement, tranquillement, au fond. Donc la personne, ça a vraiment, sciemment, on va dire, abîmé, j'ai l'impression, cette machine. Et là, la machine, non, elle ne coupe plus, quoi. C'est même plus rentable de la réparer. Je vais quand même regarder si on peut synchroniser la cam pour le truc et en changeant le boîtier canette si ça change quelque chose. Mais j'ai peu d'espoir. Et la personne a acheté cette machine, voilà, une Singer Inspiration. Elle l'a acheté 70 € il y a quelques mois. Et puis, à mon avis, le vendeur, il est déjà loin. Donc, faites toujours gaffe, exigez toujours quand vous achetez une machine sur le Bon Coin de la tester en zigzag, de la tester avec du fil. Et surtout, regardez si les canettes sont adaptées pour pas vous faire avoir. Bonne soirée à tous!